Nous abordons ici une notion fondamentale de l'arithmétique qui est la décomposition en facteurs premiers. Alors, on prend un antinaturel qui est supérieur à 2 et un antinaturel qui est supérieur à 2 va se décomposer toujours en un produit de facteurs premiers. Cette décomposition, elle va être unique et il n'y a que l'ordre des facteurs qui peut changer. Alors, comment est-ce que ça se présente? On va faire un exemple avant de passer à la démonstration. On va par exemple décomposer 360 et 364 en produits de facteurs premiers. Alors, la décomposition, elle se présente comme ça. On va faire des divisions successives. Ça se fait manuellement. Alors, bien entendu, on pourrait le faire à la calculatrice, mais on essaie de privilégier le calcul mental. Ici, c'est divisible par 2. 360 divisé par 2, il reste 180. Et on continue. On va passer les diviseurs premiers. Comme ça, dès qu'on reconnaît un critère de divisibilité, on le fait. 180 est divisible par 2, ça nous fait donc 90. Il reste 90. C'est encore divisible par 2, il nous reste 45. Là, je sais que c'est dans la table des 5, ça nous fait 9. Et donc, comme c'est pas premier, on divise jusqu'à obtenir à la fin 1 ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a donc notre décomposition qui est totalement terminée. Et je vais pouvoir dire que 360, alors je vais regarder les deux, j'ai 2 fois 2 fois 2, donc je vais le mettre 2 au cube ici, multiplié par, je prends les 3 ici au carré, multiplié par 5. Je vais ordonner les facteurs premiers du plus petit au plus grand, donc dans l'ordre croissant, et je ne vais pas les écrire plusieurs fois, je les écris sous forme de puissance tout le temps. Une deuxième, comme ça, pour voir. Donc je divise ici 364, c'est aussi divisible par 2, il nous reste 182. Ici, c'est encore divisible par 2, ça nous fait donc 91. 91, je sais que les 70 plus 21, c'est dans la table des 7, donc c'est divisible par 7, et ça me fait, donc 70 ça fait 10, 21 ça fait 3, ça fait donc divisible par 13. 13 est un nombre premier, on divise par 13, et il reste 1. Ce qui nous donne pour 364, ça va nous faire donc 2 au carré, fois 7, fois 13. Ici, on a bien, quand on a 5, c'est 5 à la puissance 1, 7 à la puissance 1, 13 à la puissance 1. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait une décomposition en facteurs premiers. Une toute petite remarque, donc je l'ai dit, les facteurs premiers sont ordonnés dans l'ordre croissant et on met les puissances écrites sous forme de puissance. On va donc maintenant démontrer ce théorème fondamental de l'arithmétique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend n, un entier naturel qui est supérieur ou égal à 2. On a vu dans le paragraphe précédent que le théorème des diviseurs premiers nous dit que n admet un diviseur premier. Alors, un diviseur premier qu'on va appeler n1, premier que je vais appeler, P1, pardon, P1, puisqu'il faut faire comme ça. On a donc n, si il admet pour diviseur premier P1, on va pouvoir dire que n est égal à P1 fois n1, avec n1 qui va être compris entre quoi? Qui va être compris entre 1 et n. Alors, supérieur ou égal à 1 est strictement inférieur à n. Pourquoi strictement inférieur à n? Parce que P1 est un nombre premier, et donc si P1 est un nombre premier, on sait que les nombres premiers ils sont supérieurs ou égaux à 2, donc obligatoirement n1 est strictement inférieur à n. Donc ici, car P1 est strictement supérieur à 1. Alors, on a deux cas possibles maintenant sur ce n1. On a si n1 est égal à 1, c'est-à-dire la plus petite valeur ici. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, dans ce cas-là, j'aurai n qui sera égal à P1 fois 1, donc n est égal à P1. Et donc là, à ce stade-là, là, c'est terminé. La décomposition est finie puisque on a bien n en fait, c'est un nombre premier et il se décompose lui-même, il n'y a pas de décomposition spécifique. Maintenant, si je prends n1 qui est différent de 1, alors qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais pouvoir dire que n1 est supérieur ou égal à 2, puisque n1 était compris entre 1 et n, donc s'il est différent de 1, il est supérieur à 2. Donc, n1 admet, toujours avec le même théorème, un diviseur premier. Admet un diviseur premier. Alors celui-là, on va l'appeler P2. P2. Et on peut donc écrire quoi? On peut donc écrire que N1 va être égal donc à P2N2.
avec toujours n2, cette fois-ci, qui va être supérieur ou égal à 1 et qui va être inférieur à n1, toujours pour la même raison, parce que P2 est un nombre premier, donc il est plus grand que 2, enfin il est supérieur ou égal à 2, donc n2 est obligatoirement inférieur à n1. Et ainsi de suite, et on va reprendre le raisonnement, si n2 est égal à 1, si n2 est différent de 1, et ainsi de suite, on va continuer, etc. Et on va construire ainsi quoi? Une suite d'entiers positifs décroissantes, donc on a n, ensuite on va avoir n1, ensuite on va avoir n2, etc., etc. Et jusqu'à aussi loin que on pourra aller. Bien entendu, ici, cette suite est donc finie, puisqu'elle est croissante, c'est une suite d'entiers positifs décroissante, elle est donc finie, et on obtient quoi? On va obtenir n qui va être égal à P1 fois P2 fois, etc., etc. Et on va arriver à P indice K, parce que ça dépend combien on a trouvé de facteurs premiers, bien entendu. Et le dernier, dans la décomposition, ça s'arrête à 1, hein, c'est-à-dire la dernière valeur de n, ça va être 1. Et donc, ici, la décomposition existe. C'est fini, on a fait la décomposition de n ici. Maintenant, il faut qu'on montre qu'elle est unique, cette décomposition. Alors, pour montrer qu'elle est unique, c'est un petit peu comme d'habitude. Pour démontrer que quelque chose est unique, qu'est-ce qu'on fait? On suppose qu'il en existe une autre. Donc, on suppose qu'il existe une autre décomposition ici en produit de facteurs premiers de n. Et je vais l'écrire sous la forme A1, A2, A indice Q, puisque, a priori, comme je ne sais absolument pas le rapport qu'il y a entre celle d'au-dessus et celle-là, eh bien, je mets ici la décomposition avec tous les AQ qui sont premiers. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais prendre ici mon facteur premier A1. Si j'écris ça, on est bien d'accord que A1 divise n. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais pouvoir dire que A1 va diviser quoi? Eh bien, il divise n, mais n, on sait qu'il s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire P1 fois P2 fois Pk. Donc, il divise P1 fois P2 fois, etc., fois Pk. Donc ça implique quoi? Si A1 divise ce produit-là, alors obligatoirement A1 divise l'un de ces facteurs premiers, P1, P2, Pk. Donc ici, A1 divise l'un des PI. P indice I, c'est pour dire que I varie de 1 à K. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais pouvoir dire que comme tous les pays, comme tous les P indice I sont premiers et les A indice J aussi. Alors j'ai pris I pour les indices des facteurs premiers de la première décomposition et J pour l'indice des facteurs premiers de la deuxième décomposition. Alors, ils sont premiers et j'ai donc A1 qui divise l'un des pays. Alors je peux dire que quoi? Je peux dire que A1 est obligatoirement et nécessairement l'un des pays. C'est obligé parce que un diviseur d'un nombre premier, ça peut être que lui-même. 1 est nécessaire, ou 1, mais comme 1 est premier, ça ne peut pas être 1, donc il est nécessairement égal à l'un des pays. Voilà, ça j'ai fait donc avec A1. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, maintenant, on simplifie. On va simplifier n par A1. Donc, on va simplifier n par A1 ici et par le pays que l'on a trouvé ici dans les deux décompositions. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on recommence le même raisonnement. Et on recommence le même raisonnement. Et on va pouvoir le même raisonnement avec A2, bien sûr, avec A2, puis après A3, etc., jusqu'au dernier des A indice J. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va obtenir à chaque fois l'un des facteurs premiers de la deuxième décomposition va être égal à un des facteurs premiers de la première. Et donc, on va dire que chacun des A indice J est égal à l'un des pays, d'où l'unicité, puisque à chaque fois,
pour chaque facteur premier qu'on a dans cette décomposition, on peut montrer qu'il est égal à un des facteurs premiers de la décomposition précédente. Bien entendu, une fois qu'on les a tous faits, c'est terminé, parce que s'il restait encore un autre facteur premier, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas la même valeur de n, donc ça ne marcherait pas. Donc voilà ici cette décomposition en facteurs premiers qui est très utile, on le verra ultérieurement, pour les réductions même dénominateurs ou pour le calcul de PGCD et de PPCM.